m'appelle Rémi Oswald, je suis à Marciac pour jouer avec le RP Quartet, on vient de jouer 2 jours, et je suis guitariste rythmique dans le RP Quartet. J'ai commencé la musique assez jeune, j'avais 6 ans, et dans ma famille, mes grands-parents étaient musiciens tous les deux, donc on m'a mis à la musique, voilà, c'était vraiment dans l'ordre des choses familialement, et j'ai commencé par le saxophone et la clarinette au conservatoire. Ça s'est pas hyper bien passé, voilà, j'étais en décalage avec l'apprentissage et la manière d'apprendre. Je voulais déjà faire du jazz petit, et donc j'ai fini par arrêter et j'ai recommencé la guitare quand j'avais 15 ans. Tu vois, j'étais pas drôle, pas musclé, pas beau gosse, fallait que je trouve un truc, alors j'ai fait de la guitare et voilà, l'engrenage s'est lancé. Et j'ai commencé la guitare quand j'étais chez les scouts. Voilà, c'est pas très original. J'étais en Serbie, en camp, et l'après-midi il faisait chaud, il n'y avait rien à faire, donc j'ai commencé à gratter un petit peu, on m'a montré des trucs. Et petit à petit, j'ai fait de plus en plus de musique, de plus en plus de guitare, j'ai commencé à jouer dans des groupes, à monter des formations, et j'ai vraiment aimé ça de plus en plus, et j'ai découvert le jazz, vraiment le jazz quand je devais être à la fin de mon lycée. Et au fur et à mesure de mes études, voilà, j'ai fait des études de philo, et à un moment j'ai bifurqué, je suis rentré dans une école qui s'appelle le CMDL, le Centre des musiques Didier Lockwood, où j'ai rencontré Bastien Ribaud, justement le violoniste du RP Quartet. Et j'ai décidé de me lancer sur cette voie-là, sur la musique, en me disant que je pourrais toujours revenir à mes études plus tard, mais que la musique c'était maintenant ou jamais. Et donc après, j'ai fait cette école, et en sortant, j'ai commencé à monter des projets, à jouer dans plein de groupes, et voilà, donc c'est parti comme ça. J'écoutais déjà du jazz sans trop savoir ce que j'écoutais avant, et j'ai vraiment découvert avec Django Reinhardt. C'est un ami qui m'a bêtement fait écouter Minor Swing, et en fait j'ai vraiment eu une espèce de déclic. Je me suis dit, ah mais c'est ça la musique que je vais écouter, et c'était vraiment un truc qui me parlait. Mais j'écoutais déjà vraiment, j'écoutais un peu de tout comme musique, mais bon, tu vois, quand tu es collégien, lycéen, tu sais pas trop encore faire la part des choses dans ce que tu écoutes. Et j'étais déjà attiré par cette sonorité, par l'improvisation. Et donc voilà, un jour je suis tombé sur ce morceau-là, et c'était le déclic. Et après j'ai n'ai eu de cesse que de chercher en fait à reproduire ce son-là. Donc j'ai cherché une guitare. En fait c'était le début d'Internet, il y avait pas encore des forums aussi développés, il n'y avait pas YouTube qui était aussi implanté, ni les réseaux sociaux. Donc j'ai erré à Paris, j'ai essayé des guitares, je cherchais à retrouver le son. Et après j'ai rencontré des gens, j'ai croisé des gens, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et plus j'en ai écouté, plus j'en ai joué, et plus voilà, je suis rentré dans le truc. Alors ce que c'est le jazz pour moi, c'est une bonne question. C'est une couleur musicale qui est liée à un certain type d'instrumentation et aussi à l'improvisation. Alors on retrouve l'improvisation dans plein de types de musique, dès la musique baroque et même sûrement avant. Dans le jazz, il y a une manière de jouer, d'improviser qui est assez spécifique. Et évidemment, après, qu'il y a différentes périodes et qui connaît une évolution. C'est pas la même chose au début du XXe siècle que ce qu'est le jazz maintenant, avec tous les différents métissages musicaux qu'il y a pu avoir. Mais c'est vraiment une culture autour de l'improvisation et d'un langage qu'on développe avec des gens pour pouvoir se retrouver et improviser. Pas forcément toujours collectivement, mais voilà, jouer avec une rythmique et avec un improvisateur. C'est un jeu entre l'harmonie, le rythme et la personne qui va improviser. Alors il y a deux choses, mon rapport à la musique il est et dans le fait d'en écouter et dans le fait d'en jouer. Alors, en écouter, j'en écoute tout le temps et j'en écouterai jusqu'à ma mort, c'est certain, ça c'est vraiment viscéral, et je réagis vraiment beaucoup à la musique que j'écoute, ça va beaucoup influencer mon état, mon humeur, et aussi selon ma journée, selon mon état et mon humeur, je vais écouter certains types de musique, et j'écoute des trucs vraiment très différents. J'écoute beaucoup de musique classique, j'écoute beaucoup de rap, j'écoute beaucoup de techno, d'électro, du jazz, des musiques folkloriques, des musiques, voilà. Parce qu'en fait, je suis très curieux, j'aime écouter plein de choses, et plus j'avance dans l'écoute et plus je me rends compte que je connais rien en fait. Et après, jouer de la musique, ouais, il y a un rapport assez viscéral aussi, c'est assez indescriptible en fait d'être sur scène, de jouer de la musique et d'avoir cette espèce d'événement musical qui se passe avec les gens qui sont là pour t'écouter, les gens avec qui tu joues la musique et toi qui en joues. Il y a une espèce de moment où tu participes en fait du truc, et ça c'est assez irremplaçable. Le Festival de Marciac, c'est une légende, c'est une institution. Ça représente donc le fait de pouvoir venir participer un peu de la légende. Et c'est aussi le modèle du festival qui est fascinant. C'est un village qui a vraiment développé un festival très gros avec voilà, toute une culture aussi villageoise autour du jazz, avec le collège, avec ce festival qui est implanté là depuis longtemps. Donc je me rappelle très bien de mon premier Marciac en tant que musicien. J'avais des étoiles plein les yeux. Voilà.
En fait, je préfère être guitariste rythmique parce que c'est vraiment c'est là où je me sens le mieux pour faire de la musique. J'ai fait des études, voilà, comme plein de mecs, je voulais jouer de la guitare, jouer vite. Et je suis un peu tombé dans un travers avec ça. Et en fait, je sais pas, c'était pas non plus un truc où je me sentais vraiment épanoui. Et déjà, j'ai commencé assez tôt à faire de la guitare rythmique. Il y a vraiment cette culture-là de la guitare rythmique dans le jazz de Django Reinhardt. Et j'aimais déjà beaucoup ça. Et je me sentais beaucoup mieux et je sentais que la musique était plus présente en tous les cas quand je faisais ça. Et après mes études, au moment de la professionnalisation, et ben en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, je vais aller vers ce que j'aime et ce qui me fait kiffer et je vais vraiment travailler un truc qui me plaît, où j'ai l'impression de faire de la musique. Comme j'étais parti pour faire de la musique toute ma vie, je me suis dit, bah, autant vraiment aller vers un endroit où j'ai l'impression de faire de la musique. Alors, le RP Quartet, donc c'est le projet avec lequel je travaille depuis le plus longtemps. On l'a monté il y a plus de 10 ans maintenant et on a fait 4 albums. Alors c'est une expérience particulière dans la vie d'un musicien, tu joues avec les mêmes personnes depuis des années, donc il y a vraiment un truc de cohésion, de se retrouver sur scène, de jouer ensemble. C'est quelque chose d'irremplaçable parce qu'en fait tu as 4 personnes qui jouent mais tu as un son de groupe qui est fait et plus on joue ensemble et plus on progresse, plus le son de groupe s'affine et plus il y a des choses qui se passent. Donc ça c'est un peu comme une 5e personne, quoi, le son de groupe. Donc voilà, le RP, on se retrouve pour jouer la musique qu'on aime. Le propos, c'est de garder l'instrumentation avec laquelle on a grandi musicalement, qui est voilà, la musique de Django Reinhardt, donc guitare rythmique, contrebasse, guitare lead et violon. Et après, de juste jouer la musique qu'on a envie de jouer et de se laisser voilà, libre cours au niveau artistique. Et après, je travaille dans pas mal d'autres projets différents. Je fais aussi du banjo ténor pour la musique New Orleans. Je joue dans un groupe qui s'appelle Tabza Jazz. Là, on enregistre un album. On a un projet en partenariat avec une coproduction avec l'Opéra de Vichy. Et donc, l'album va être enregistré courant septembre. C'est un assez gros projet qui regroupe différentes choses. On va jouer, en fait, c'est un projet féministe. On va mettre la lumière sur différentes figures féministes qui ont été empêchées dans leur carrière, enfin différentes femmes, pardon, empêchées dans leur carrière de par le fait qu'elles soient des femmes. Et il y a aussi toute une partie qui va être axée sur la musique de l'opéra qui va être réadaptée pour un orchestre New Orleans, enfin qui est déjà réadapté, qu'on a répété et qu'on enregistre. Ça c'est pour septembre. Juste avant, j'enregistre un album en duo de valse avec Christophe Astolfi. Et donc là c'est pareil, c'est un truc assez spécifique. C'est une culture, culturellement, c'est très présent en France, les valses musettes. Donc là, c'est un gros travail, on est juste deux. Et pour la guitare rythmique, il y a vraiment un travail très spécifique, assez intense pour moi, je dois dire, surtout quand tu es à deux. C'est un jeu à travailler, à développer, mais là, on se rapproche quasiment plus de la musique classique, quoi. C'est vraiment très écrit, on fait la même chose à chaque fois, et donc c'est un jeu d'interprétation. Voilà, pour les 2 projets de la rentrée, après, il y a différents autres projets. Il y a un projet avec Baptiste Ferrandis où on joue sa musique, quelqu'un qui est très inspiré par les modes à transposition limitée de Messiaen, donc il écrit toute une trame harmonique et mélodique autour de ça. Il y a aussi Guillaume Muchal avec qui on a un projet qui est en cours, qui est plutôt quelqu'un qui vient de l'électro, du hip-hop, donc là c'est autre chose, donc c'est plus un jeu rythmique mais avec ouais, des longs morceaux, enfin des morceaux avec des longues plages d'accords. Voilà, ce sont des choses très variées et c'est très appréciable. Ouais, de pouvoir faire des trucs différents. Et un projet des concerts acoustiques avec Candlelight et on joue la musique de Louis Armstrong. Enfin, on est 2 guitaristes avec Félix Huneau à faire ça, guitare banjo, et on joue acoustique dans des salles à Paris. Et donc c'est musique de Louis Armstrong ou de Sidney Bechet. Voilà. Alors j'ai créé un festival, enfin on est plusieurs à l'avoir créé il y a 7 ans maintenant, qui s'appelle Jazz à Pref en Loire-Atlantique. Donc moi je m'occupe de la partie direction artistique, donc je fais vraiment la programmation. Donc c'est un festival dans un petit village. Alors j'avoue que j'ai beaucoup pensé à Marciac en montant ce festival. C'est un village de 1000 habitants hors saison et un petit peu plus, et qui est sur le littoral à côté de Pornic et donc qui explose pendant l'été. Et donc je fais ce festival en intérieur, on le fait sur le week-end de l'Ascension. Et c'est un travail hyper intéressant, ce qui est complètement une autre approche de la musique que d'être programmateur, ce qu'il faut que toute ton approche est basée sur l'écoute et ce que tu vas donner au public et la manière dont le public va le recevoir pour arriver à créer quelque chose, pour que les gens aient envie de revenir, pour que chacun trouve quelque chose à écouter, quelque chose qui lui plaise, et en même temps emmener les gens vers de nouvelles choses, des découvertes. Voilà. Donc c'est assez prenant, il faut écouter beaucoup de musique, il faut beaucoup se remettre en question. Voilà, un peu se vider les oreilles et essayer d'avoir une autre approche en fait. Et c'est très enrichissant. Et donc la prochaine édition a été décalée à cause du Covid, elle sera en novembre. Il y a Edouard qui va venir d'ailleurs avec un des groupes de Paris Jazz Session pour jouer. Et après le reste de la programmation, il y a voilà, différentes choses, c'est en cours encore. Alors moi je compose jamais de morceaux. Moi je suis vraiment
ce qu'on appelle un sideman, c'est-à-dire que je vais jouer la musique des autres. Et donc le processus par rapport au fait de jouer la musique de quelqu'un d'autre, c'est déjà essayer de comprendre ce que la personne attend de toi. C'est assez passionnant en fait, c'est que quelqu'un va te parler, enfin va te proposer de jouer sa musique. Et le problème, c'est que la terminologie n'est pas toujours vraiment fixée. En fait, il va te dire certaines choses, donner des indications, mais ça ne sera pas forcément quelque chose de assez précis pour pouvoir le faire. Il va falloir comprendre ce qu'il veut. Et donc pour ça, il y a tout un moment où tu écoutes, tu vas écouter la musique de cette personne, tu essaies de comprendre où il veut t'emmener. C'est un peu, à chaque fois que j'ai un nouveau projet, je vois une nouvelle pochette. C'est un peu comme voilà, quand tu es un peu comme si tu étais tueur à gages, tu réunis plein d'informations sur la personne que tu vas accompagner. Tu essaies de comprendre où il veut aller, et, voilà, ce qu'il attend de toi, pourquoi il t'a appelé toi. Et donc voilà, c'est tout un processus d'écoute et d'appropriation. Après, écrire de la musique, j'en ai écrit un petit peu des fois, j'y pense. Mais bon, ça c'est dans un coin de ma tête pour plus tard. Des fois, j'aimerais bien jouer une musique que j'entends et aller vers quelque chose qui soit plus propre, plus personnel. Après, c'est un autre boulot, quoi. Il faut, voilà, entre ce que tu entends et trouver les gens pour le faire et l'écrire et arriver à le faire jouer, c'est autre chose. Mais ouais, ça me titille pas mal depuis quelques temps de pouvoir être moteur et aussi de pouvoir arriver sur scène et proposer vraiment toi la musique que tu as envie de jouer et aussi d'être en prise directe avec le public. Voilà, c'est ton projet, c'est toi, donc si tu as certaines choses à dire, tu prends la parole. C'est vraiment s'échanger, c'est prendre la parole musicalement et aussi verbalement sur scène. Après, quand tu es sideman, tu n'es pas complètement exclu non plus du processus de création artistique, c'est qu'on t'appelle toi et tu dois quand même participer du groupe et on m'appelle pour la manière dont je joue de la guitare rythmique, quoi. Je joue différemment forcément que toutes les autres personnes, je ne sais pas tout faire non plus, loin de là. Et j'ai une approche avec le temps qui s'est affinée. Et donc il y a quand même un moment où tu as aussi une place d'expressivité et d'expression sur scène. Mais c'est vrai que de vraiment l'idée de tout et aussi l'idée aussi de la manière dont tu veux que le concert se déroule, ce que tu veux qu'il soit dit, pouvoir prendre la parole et pouvoir effectivement, moi, j'écoute vraiment beaucoup de choses différentes et j'aime bien être éclectique et c'est vrai qu'il y a des choses qui musicalement que j'aimerais bien aborder, quoi. J'ai mal vécu. Qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est passé en plusieurs étapes parce que c'était une période où on n'avait pas forcément de visibilité. Donc tu as tout un moment où la première période, tu es là, bon, ça va être juste un temps, donc on prend sur soi, on se met dans une petite routine. Donc là, j'ai fait énormément de musique au début de la pandémie. J'avais, en famille, on avait un programme, ça roulait assez bien. En plus, j'habitais à la campagne, donc c'était assez agréable. Je bossais souvent, je bossais le matin, je fais du chant lyrique aussi en loisir, donc j'ai beaucoup bossé mon chant. J'ai fait du pain comme tous les bobos trentenaires, je suis complètement banal. Je faisais du pain au levain, j'adore faire du pain au levain. Et j'ai beaucoup fait de musique et après petit à petit en fait, le fait d'être empêché de travailler, d'avoir une interdiction d'exercer professionnellement, c'est assez particulier à vivre et du coup c'était difficile. Donc j'ai fait beaucoup de sessions, beaucoup de répètes, j'ai quand même fait beaucoup de musique, mais de ne pas avoir le droit de monter sur scène, de jouer devant des gens, c'était un peu difficile de dealer avec ça et il y a quand même un moment un peu d'abattement et d'égarement où tu te demandes un peu ce qui va advenir de ton métier et aussi de ta vie parce que c'est plus qu'un métier, c'est aussi un mode de vie et c'est quelque chose finalement qui te nourrit toi dans ta personnalité et dont je me suis rendu compte dont j'avais besoin aussi, ça fait vraiment partie de ma vie. Et donc ça a été de plus en plus difficile en fait. Après il y a eu les différentes périodes de déconfinement avec une sorte de libération, le fait de pouvoir jouer. Et maintenant c'est un peu une période où tu essaies t'attends, tu essaies de reprendre tout en ne sachant pas vraiment ce qui va se passer. Mais c'est quand même une période assez particulière. Le seul point positif c'est que ça m'a conforté dans le fait que j'aime vraiment ce que je fais et j'ai vraiment envie de continuer à faire ce métier-là, c'est quelque chose d'irremplaçable. Moi je suis intermittent du spectacle et donc on a prolongé les droits que j'avais grâce à mon statut. Donc j'ai pas l'impression d'avoir été oublié par le gouvernement à ce niveau-là, on a quand même permis ma survie et j'ai plein d'amis dans le monde entier qui sont musiciens et qui n'avaient pas les mêmes facilités que moi pour vivre. Donc de ce point de vue-là, j'ai pas l'impression d'avoir été oublié. Après, le virage numérique où on incite vraiment les gens et les artistes je vais parler de la musique, ce que je connais le moins mal, à aller vers le numérique, c'était vraiment quelque chose de très étrange pour moi, dans lequel je ne me retrouve pas. Et même ce virage numérique de la société, j'ai l'impression qu'en plus qu'il appartient à une génération un peu plus âgée que la mienne, moi j'ai 35 ans, et que ma génération et la génération avant, on est moins sur cette toute numérisation. Pour moi, c'est un peu un truc d'énarque quinquagénaire en fait, le tout numérique, ou même c'est que ça génère. Mais peut-être que je me trompe. Ensuite, après, au niveau des gens, non, on n'a pas été forcément oubliés. Il y a eu beaucoup on a vu relayer sur les réseaux sociaux des gens, il y a eu musique au balcon, il y a eu plein de choses, plein d'événements qui ont eu lieu, et donc les gens ont partagé de la musique. Et ils ont écouté, ils ont écouté de la musique en visio. Après, et au déconfinement, non, on sent que les gens sont là, qu'il y a une vraie demande de participer de la musique. Ça, voilà.
Et après, c'est un autre rapport à l'art qui essaie de se mettre en place, mais ce que ça donnera dans le temps, ça, je ne peux pas savoir. Alors, j'aime beaucoup monter sur scène. Pour moi, c'est vraiment important de faire des concerts. Je fais de la musique pour la jouer devant des gens, vraiment. J'aime beaucoup faire de la musique avec, pour moi, chez moi, la travailler, mais c'est une période de travail qui est plutôt artisanale en fait. La période artistique, elle est nourrie par plein d'autres choses que juste le travail instrumental. Et monter sur scène, en fait, il y a vraiment ce moment un peu indescriptible d'un événement musical qui se passe et où il y a plusieurs acteurs en fait, de l'événement. Il y a la personne qui va écrire la musique, en fait, donc le compositeur avec qui je vais jouer souvent, les autres musiciens du groupe et toi et le public. Et donc c'est cette réunion qui crée vraiment l'alchimie musicale. Donc mon rapport à la scène, c'est vraiment un truc circulaire où voilà, tu vas donner aux gens, les gens vont te donner. Et, je sais que j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup jouer dans les clubs aussi, dans les tout petits clubs où tu es serré, où tu as le public qui est collé à toi. Voilà. Et j'aime varier les expériences scéniques, quoi, de aussi bien jouer sur des scènes, enfin j'ai joué sur des scènes vraiment très importantes, des toutes petites scènes et le nombre de personnes, la taille de la scène va pas du tout influer sur le plaisir que tu peux prendre en fait. Voilà. Ça va être différent, ça va être des choses différentes à chaque fois. Mais ouais, j'ai vraiment, enfin en tout cas moi j'aime jouer de la musique pour les gens. Moi j'aime bien jouer au Duc des Lombards, j'aime bien ce club parce que ouais, c'est un club mythique et ouais, j'aime bien l'ambiance, je sais pas, il y a un truc un peu indescriptible dans la lumière, dans le son. Après il y a plein de clubs dans lesquels j'ai joué qui étaient vraiment autour du jazz manouche qui ont fermé. Et après en France je ne pourrais pas te citer un lieu en particulier parce que voilà, il y a plein de cafés-concerts, parfois associatifs, où tu vas passer. En fait, tu ne peux jamais vraiment savoir ce qui va se passer, comme tu vas rencontrer le public, l'alchimie qui va se créer. Donc j'aime un peu tous les endroits où j'ai joué. Après, ça dépend des fois. Et d'une fois à l'autre, quand tu joues, tu ne retrouves pas forcément la même chose, quoi. Mes projets pour l'avenir, il y a plein de musiciens avec qui j'aimerais travailler. Je sais pas, je suis très attiré par l'électro et la scène gaver. Tout de suite, je te dirais, j'aimerais bien travailler avec DJ God qui fait toutes les musiques de Dion Dvorak, mais bon, voilà, c'est un truc complètement improbable parce que ouais, j'adore la manière de travailler et de produire. Et après, mes projets pour l'avenir, c'est continuer la musique aussi longtemps que j'y trouve du plaisir et arriver à avoir la présence d'esprit d'arrêter à un moment et de me dire que la vie est faite d'autre chose. Et si à un moment j'ai envie de bifurquer, de pouvoir faire autre chose. Donc je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait en tous les cas. Merci à toute l'équipe du festival et à tous les bénévoles qui permettent que la musique ait lieu parce que voilà, c'est quand même un investissement assez considérable que des gens prennent des vacances, viennent, dorment au camping pendant 10 jours pour que la musique puisse avoir lieu. Donc merci à tous les bénévoles et à tous les acteurs de la musique.